quelle est la définition du burn-out? Je commencerai par dire, de manière très synthétique, que le burn-out est une réaction de survie de l'organisme qui sauve l'être humain pour conserver l'ultime réserve avant que tout ne s'éteigne pour toujours. Le burn-out, de l'anglais to burn out, signifie au sens propre griller et au sens figuré brûler, s'user, s'épuiser, brûler ses réserves, se consumer. Il désigne aussi l'état d'une bougie qui, après avoir servi d'éclairage, n'offre plus qu'une petite flamme tremblotante, prête à s'éteindre au moindre souffle. À l'instar du mot stress, le mot burn-out a connu un succès mondial. Certaines langues présentent un lexique propre pour le burn-out. Le terme le plus célèbre est kalushi en japonais, qui signifie « mort par fatigue au travail ». Touchant plusieurs milliers de personnes au Japon, il désigne le stade extrême du burn-out et est dû à la destruction des glandes surrénales qui sécrètent les hormones de stress. La définition la plus connue vient de l'ouvrage de Christina Maslach, une psychologue américaine spécialisée dans les domaines de l'épuisement et le stress au travail. C'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de diminution de l'accomplissement personnel qui peut survenir chez les individus qui travaillent. Cet épuisement est causé par une implication sur le long terme dans des situations émotionnelles particulièrement exigeantes. Même si depuis quelques années maintenant, il est question de burn-out maternel, de burn-out parental, le burn-out reste un syndrome lié au travail, au domaine de vie professionnelle. D'où la distinction avec la dépression. La dépression est une maladie psychique, alors que le burn-out se traduit d'abord par un déséquilibre physiologique avant de devenir psychologique. Dans le cas du burn-out, il s'agit davantage de douleurs psychosomatiques, avec des troubles fonctionnels comme de la fatigue, des douleurs gastriques, des tensions, un mal de dos. La dépression, quant à elle, se manifeste davantage par des signes psychologiques. Une tristesse inexpliquée peut s'installer et peut durer dans le temps. Des ruminations qui vont amener à une grande fatigue mentale et physique. Être en burn-out, c'est se prendre un mur en pleine face. Tous les voyants de survie s'allument pour nous dire que le corps et la tête n'en peuvent plus. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en burn-out, vous allez refuser totalement d'être dans cet état. Vous allez continuer à vous activer et à persévérer au détriment du peu d'énergie qu'il vous reste. Même si vous êtes face à une exposition prolongée du stress chronique au travail, des attentes très idéalistes, un manque de ressources pour faire face à ces pressions et une absence de reconnaissance face aux efforts fournis. Quels sont les signes symptomatiques du burn-out? Il existe aujourd'hui un consensus général autour de 3 signes. Premier signe, épuisement professionnel, qui se manifeste par un épuisement émotionnel, appelé aussi syndrome anxio-dépressif. Une fatigue ressentie à l'idée même du travail, une fatigue le matin pour aller travailler, des troubles du sommeil, de l'amertume, de la culpabilité, de l'impatience, de l'irritabilité, une opposition au changement, des difficultés à penser et à organiser son travail. Pour Maslach, ainsi que pour la plupart des auteurs, l'épuisement serait la composante clé du syndrome. Deuxième signe, la dépersonnalisation. La dépersonnalisation ou perte d'empathie ou déshumanisation
dans les rapports interpersonnels se manifeste par un détachement excessif, conduisant au cynisme avec des attitudes négatives à l'égard des autres, des patients, des collègues, des élèves, avec un sentiment de culpabilité, un évitement des contacts sociaux et un repli sur soi-même. L'empathie à l'égard des autres va être bloquée. La personne devient très critique à l'égard des autres de l'institution. Il y a une certaine froideur. Moins je m'ouvre, moins je souffre. Le troisième signe, l'accomplissement personnel. Le sentiment de l'accomplissement personnel va se réduire. La personne s'évalue négativement, ce qui va conduire à un sentiment d'échec. La personne doute de ses réelles capacités d'accomplissement. Il y a un abandon d'objectifs de vie, jusque-là important, une démotivation. Et cette dimension est une conséquence des deux premières. La personne va se convaincre de son incompétence, de son inaptitude, et va se dévaloriser, ce qui va impacter fortement la confiance et l'estime de soi. D'où vient le burn-out ? Le burn-out s'ancre dans un contexte professionnel post-industriel où la pénibilité physique laisse place à la pénibilité psychologique qui ne cesse d'augmenter. Le concept du burn-out est né aux États-Unis dans les années 1970. Le terme burn-out a été employé pour la première fois en 1969 par Harold Bradley pour désigner un stress particulier lié au travail. En 1974, le psychanalyste Herbert Freudenberg, qui travaille dans une clinique destinée aux toxicomanes à New York, constate un syndrome d'épuisement chez les soignants bénévoles. Dans son livre célèbre « L'épuisement professionnel, la brûlure interne », il cite « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consommer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Freudenberg est devenu son propre laboratoire puisqu'il a vécu lui-même cette descente aux enfers. Dans son livre, il raconte son burn-out. À travers son rythme quotidien, il arrive à l'hôpital à 8h et consulte jusqu'à 18h. Ensuite, il rejoint la Free Clinic où il travaille jusqu'à 23h. Il finit par des réunions avec ses équipes jusqu'à 2h du matin. Ce rythme dure des mois, et ayant promis à sa famille de partir en vacances, le matin même du départ, incapable de se lever du lit, il dort durant 3 jours. À son réveil, il prend son magnétophone et s'enregistre, puis en s'écoutant, il réalise combien il est épuisé, angoissé, déprimé, arrogant, cynique et culpabilisé vis-à-vis des siens. En alternant cure de sommeil et auto-analyse, il se remet tout doucement sur ses pieds. Ces travaux ont été repris par la suite et enrichis par Christina Maslach en 1993. Chercheuse en psychologie, elle élabore un test qui facilite le diagnostic de l'épuisement professionnel. Parlons également du burn-out, qui se produit lorsque quelqu'un s'ennuie profondément au travail en raison du manque de défis ou de responsabilités, ou du fait que la personne ne soit pas dans un contexte où elle peut pleinement déployer son mode opératoire et libérer son potentiel comme elle aimerait. Bien que les symptômes du burn-out puissent différer de ceux du burn-out, les deux conditions ont un impact significatif sur le bien-être mental.
Voici ce qui vous attend si vous réussissez à sortir du burn-out. Une grande occasion pour relire votre existence, pour relire votre histoire au peigne fin. La récupération après un burn-out va vous aider à développer une meilleure résilience face aux prochains défis. Vous apprenez à reconnaître les signaux du stress et à mettre en place des stratégies pour les gérer efficacement. Votre corps, qui vous a auparavant lâché par votre manque d'écoute à son égard, devient votre allié et vous êtes dorénavant sensible à ses messages. La récupération du burn-out est un processus en plusieurs étapes qui peut être incroyablement gratifiant. Lorsque vous parvenez à sortir du burn-out, vous pouvez vous attendre à retrouver votre énergie, à redécouvrir votre créativité et à rétablir une meilleure relation avec vous-même. Vous apprenez à vous respecter, à vous connaître. C'est un voyage de redécouverte de soi, de rééquilibrage de sa vie et de renforcement des compétences en gestion du stress. C'est le moyen de repérer ce qui a amené ce dysfonctionnement chez vous et le meilleur moyen d'y remédier, c'est de comprendre comment vous fonctionnez. La diminution de ce sentiment d'accomplissement personnel que vous aviez vécu durant le burn-out va se transformer à la sortie de celui-ci en un véritable besoin de se réaliser, de trouver enfin la voie dans laquelle vous allez pouvoir déployer le meilleur de vous dans le respect de vos limites avec une bienveillance à votre égard. Comment sortir du burn-out ? Dans un premier temps, il s'agit de reconnaître cet épuisement et de sortir du déni. L'accumulation de ces responsabilités devient lourde physiquement et mentalement. Faites-vous aider en osant briser la glace. Parlez-en à vos amis, à vos proches, à votre médecin. Ne restez pas seul. Il s'agit dans un deuxième temps d'accepter de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Je ne dis pas d'accepter tout ce que vous avez subi au travail, mais d'accepter de vivre cette étape et d'y porter un regard positif pour en faire quelque chose par la suite. Ensuite, il est primordial de vous éloigner de la source du stress. Apprenez à vous poser les bonnes questions qui vont vous libérer de toute culpabilité et qui vont vous permettre d'être acteur de votre rétablissement. En effet, au-delà de ce système qui vous mine, rappelez-vous que vous avez une liberté et que vous avez votre part de responsabilité. Posez-vous la question, pourquoi vous restez si longtemps dans ce fonctionnement qui ne vous convient pas ? Pourquoi vous restez si longtemps dans un contexte qui vous coupe de votre propre mode de fonctionnement, de votre liberté d'agir comme vous aimez ? Pourquoi continuer de subir cet environnement qui étouffe vos ailes ? Ces questions finissent toujours par s'imposer à toute personne qui s'éloigne d'elle-même. C'est le début alors d'une vraie quête de sens dans votre vie.